Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient et si vous voulez avoir confiance en vos hanches, si vous voulez réellement avoir des hanches qui sont fortes, des hanches qui sont capables de répondre à plein de situations différentes sans aucun souci, eh bien vous devez travailler sur 6 piliers différents. Ces piliers représentent les mouvements principaux que vos hanches sont censées être capables de faire. Et donc, par rapport à chacun de ces mouvements, on va créer de la force et de la souplesse. Premièrement, on a la flexion lorsqu'on va soulever notre jambe devant nous par rapport à notre torse, lorsqu'on va rapprocher nos jambes proches de notre torse ou notre torse de nos jambes. Ensuite, on a le mouvement opposé qui est l'extension. Ensuite, nous avons l'abduction lorsqu'on va lever la jambe sur le côté latéral. Après, on a l'adduction lorsqu'on va faire le mouvement opposé. Puis, on a la rotation externe lorsqu'on va tourner notre jambe sur le côté extérieur. Et lorsqu'on va faire le mouvement opposé, c'est-à-dire qu'on va tourner notre jambe vers l'intérieur, on va effectuer une rotation interne. Donc, c'est 6 mouvements qui sont importants, 6 mouvements que vous devez renforcer. Raison pour laquelle, dans cette vidéo, premièrement, je vais vous montrer une routine que vous allez pouvoir faire en temps réel, en même temps que je suis en train de moi la faire en vidéo. Donc elle va être vraiment très intéressante, on va travailler justement sur tous ces plans-là. Et ensuite, je vais vous montrer des exercices plus spécifiques que vous allez pouvoir mettre en place vraiment pour chaque phase, pour les personnes d'entre vous qui ont réellement envie d'atteindre un très haut niveau de souplesse et réellement avoir des hanches incassables, entre guillemets, vraiment avoir un bon niveau de force et de souplesse vraiment partout. C'est parti! Alors vous allez effectuer cette routine en étant dans une position de full squat. Si vous n'avez pas la mobilité nécessaire pour rester longtemps dans cette position, vous allez simplement surélever vos talons, comme ça va diminuer les contraintes de mobilité. Vous pouvez utiliser un tapis de yoga, un disque de musculation, peu importe, mettez-le sous vos talons et c'est comme ça que vous allez faire cette routine. On va commencer par le premier exercice, on va travailler l'abduction de nos hanches en travaillant la souplesse de nos adducteurs. Alors ce qu'on va faire, c'est que mon épaule, je vais la placer contre mon genou et avec ma main, je vais la placer sur le genou opposé et je vais simplement pousser le plus possible sur mon genou tout en gardant mes fesses qui vont être proches du sol. Hop, comme ceci. Donc si vous avez de la souplesse, vous pouvez tendre le bras complètement. Si vous n'avez pas suffisamment de souplesse, vous allez simplement essayer de tendre le plus possible. Et même si votre bras reste encore plié, ce n'est pas un souci. Ce qui est juste important, c'est de bien garder votre bassin proche du sol et de ne pas compenser en le surélevant de cette manière-là. Ok? Alors on va simplement faire 10 répétitions de chaque côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On passe sur le côté, épaule contre genou, hop, ma main sur le genou opposé. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, on arrête, on se remet dans une position de full squat. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler la rotation interne de nos hanches. Pour ce faire, je vais poser mon genou par terre comme ceci, en gardant en contact avec le sol avec mon pied. Une répétition. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On passe à l'autre côté et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on retourne en position de full squat. Si vous sentez que vous avez de grands déséquilibres d'une jambe à l'autre, ce que vous pouvez faire, c'est faire davantage de répétitions avec la jambe qui vous pose problème. Ça marche? Donc par exemple, si maintenant je manque de rotation interne au niveau de ma jambe droite, je vais simplement ajouter 2 ou 3 répétitions en plus avec cette jambe-là. Ça marche? Donc voilà, donc là on a travaillé la rotation interne. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler la rotation externe. Alors maintenant pour travailler la rotation externe au niveau des hanches, on va simplement s'asseoir, on va rapprocher notre bassin le plus proche possible de nos talons et dans cette position, avec mes mains qui vont rester collées au sol, je vais simplement tourner
ma jambe vers l'extérieur. Donc je vais simplement hop, la tourner de cette manière-là en soulevant mon pied. Je vais vraiment essayer de tourner au max de mon amplitude. Hein. Vraiment, je cherche l'amplitude maximale et je cherche simplement à tourner ma jambe. Je ne sais pas, hop, d'ouvrir mon bassin comme ceci. Là, on fait une abduction. Là, c'est pas ce qui nous intéresse. Là, ce qu'on veut, c'est vraiment la rotation externe. Donc je vais simplement hop, faire une rotation avec ma jambe, la tourner vers l'extérieur. Et 1, 2, 3, toujours en gardant proche de mon corps. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je passe à l'autre jambe, hop, je rapproche de nouveau mon bassin et c'est parti. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Donc là maintenant on a travaillé l'abduction, on a travaillé la rotation interne, là on a travaillé la rotation externe. Maintenant on peut s'intéresser à l'adduction. Pour ce faire, je vais simplement passer, hop, une jambe, comme si j'étais en position de tailleur, mais simplement avec une seule jambe. Je vais placer une jambe devant et avec l'autre, je vais simplement ramener hop, ma jambe de l'autre côté de mon genou. Ça marche? Une fois que je suis dans cette position-là, je vais simplement m'enrouler autour de la jambe. Si vous manquez de mobilité, essayez simplement de tenir un objet qui se trouve devant vous. Hop, et je vais simplement hop, voilà, m'entourer autour de la jambe. J'ai tout mon poids qui est sur mon pied et non pas sur mes fesses. Je m'enroule et je reste dans ma position pendant 30 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Parfait, je vais faire la même chose avec l'autre jambe. Première jambe qui est devant, l'autre qui vient par-dessus. Hop, comme ceci. Et je m'enroule. Désolé pour le micro, ça se trouve, hop, il va un peu déranger. Voilà, je vais tenir comme ça. Et c'est parti, on s'enroule. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Hop, parfait. Donc là, on a également travaillé l'adduction. On a toujours été en flexion lorsqu'on était en full squat, donc on a pu travailler ce pattern-là. Qu'est-ce qui nous manque là maintenant? Le dernier pattern, ça va être l'extension. Pour ce faire, hop, on va se mettre dans une position de fente. Donc je vais essayer de ramener le plus possible, hop, ma jambe en arrière. Et de cette position-là, toujours en gardant mes mains collées au sol, je vais simplement surélever mon genou, essayer de tendre ma jambe le plus possible, toujours en gardant mon bassin qui va être proche du sol, comme ceci. Hop. Donc j'essaie de garder un bassin proche du sol et j'essaye de tendre ma jambe également le plus possible. Et je reste dans cette position. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Parfait, on passe à l'autre jambe. Hop, voilà. Je vais le plus possible, hop, en arrière. Voilà. Une fois que je suis à mon max, je surélève mon genou.
Je tends la jambe le plus possible tout en essayant de garder mon bassin proche du sol. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, hop, 28, 29 et 30. Parfait. Et voilà, et pour finir, on va simplement rester maintenant en position de full squat. Juste rester dans cette position-là pour bien garder cette habitude de pouvoir squatter en amplitude complète qui est un pattern qui est excessivement important. Donc, ce genre de routine, c'est très intéressant à la faire par exemple en routine matinale. Simplement, lorsque vous avez un peu de temps pour faire votre mobilité, vous pouvez faire cette routine. Néanmoins, même si cette routine est très intéressante par rapport au développement de vos hanches, que ce soit en force, en souplesse, ce n'est pas une routine qui va être suffisante pour avoir vraiment un très bon niveau de souplesse. Si c'est ça votre objectif, ce qui va être plus intéressant, c'est de travailler avec des exercices spécifiques pour vraiment chaque pattern de vos hanches. Donc un exercice pour la flexion, un autre pour l'extension, la rotation interne, externe, etc. Où vous allez faire plusieurs séries, où vous allez travailler par exemple avec des charges pour créer davantage de force et avoir aussi une charge externe qui vous permette de gagner davantage en souplesse. Ça, c'est quelque chose qui va être très important. Ça marche ? Donc j'ai vraiment plein d'exercices justement pour travailler ces patterns sur ma chaîne. Par exemple, pour travailler la flexion, vous avez les good morning. Concernant l'extension, vous avez le diagonal stretch. Concernant maintenant l'abduction de hanche, vous avez le papillon lesté. Concernant l'adduction, cette fois-ci, vous avez le piriformis stretch. Concernant la rotation interne, vous avez le figure 4 lift. Donc voilà, ça c'est des exercices desquels j'ai déjà parlé. Donc vous allez pouvoir les regarder sur ma chaîne. Faites-les 1 à 2 fois par semaine et vous allez vraiment avoir de très bons résultats de souplesse. Donc voilà, là c'est vraiment plus une routine, plus en termes de santé que réellement en termes de performance. Même si c'est très intéressant simplement de bouger pour bouger et de pas seulement bouger pour s'entraîner. Donc voilà. Et c'est tout ce que j'ai à vous proposer par rapport à cette routine. Si vous avez des questions ou des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je réponds absolument tout le monde comme d'habitude. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, comme ça ma vidéo sera mieux répertoriée, ce qui est cool pour moi parce que j'aurai plus de vues, plus d'abonnés, etc. Dernièrement, si vous avez un programme qui parle justement de ce genre de choses, qui parle de souplesse, de mobilité, de force, d'endurance, de vitesse, de coordination. Un programme qui non seulement vous donne toutes les ressources théoriques dont vous avez besoin pour créer vos propres entraînements, parce que c'est important d'être autonome, mais c'est aussi un programme qui vous donne différents programmes d'entraînement que vous pouvez suivre sur plusieurs années sans déconner pour justement reprendre le sport ou simplement développer vraiment davantage votre force, votre souplesse, vraiment toutes vos qualités physiques et ce dans une démarche de mouvement. Donc pas simplement être fort pour être fort, mais être fort pour avoir un corps qui sait réellement faire quelque chose, avoir un corps qui sait réellement bouger. Si ça vous intéresse, c'est le premier dans la description. Et en attendant, c'est une journée. Bye!